Bonjour, bonsoir à vous, mes amis, la famille, frères et sœurs et quiconque écoute cette vidéo. Nous voici donc jeudi et nous voici encore pour partager ensemble cette pensée du jour tirée de la Bible. Alors je vous invite aujourd'hui à prendre la Bible de l'Ancien Testament au psaume 37 et nous lirons le verset 4 qui dit ceci: Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est le verset préféré de ma femme Nella. J'ai toujours aussi aimé et partagé ce verset parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme une lampe d'Aladin pour certains. Parce que oui, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup s'arrêtent à la deuxième partie et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est là que prend le sens du mot, c'est comme une lampe d'Aladin. Parfois, peut-être même souvent pour certains, et à tort, on considère Dieu comme Aladin, enfin comme la lampe du génie plutôt, pardon. C'est-à-dire qu'on pense qu'en priant une fois, en priant deux fois, en priant trois fois, un génie va sortir et va demander quel est ton souhait. Dis-le-moi que je l'exauce. Un souhait, deux souhaits, trois souhaits. Pensez-vous vraiment que Dieu soit comme un génie, bloqué dans une lampe, emprisonné dans une lampe et être au service de n'importe qui, uniquement sortir Dieu quand on en a besoin, lui faire une prière, dire Seigneur, j'ai besoin de ça, alors s'il te plaît, fais-le? Eh bien non. N'oubliez pas que la Bible ne peut pas être séparée comme ça. Elle doit être comprise dans son ensemble. D'abord, c'est David qui a fait le psaume. Et David, lui, il avait un cœur pur et un cœur sincère, un cœur tourné vers Dieu. Et Dieu l'a choisi justement pour ce cœur qu'il avait. Cet homme qui a aimé plus que tout l'Éternel nous dit aujourd'hui: Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On ne peut pas couper ce verset, on doit le prendre dans son entier. Et pour avoir ce que notre cœur désire, il faut faire de l'Éternel notre délice. Alors là, on le lit en français, mais ça a été écrit en hébreu. Et en hébreu, délice, ça vient de anag. A-N-A-G. Et anag, ça veut dire être doux, être délicat, prendre de délicats plaisirs ou avoir des habitudes raffinées. Donc, fais de l'Éternel tes anag, ton anag, c'est fais de l'Éternel une douceur, une délicatesse. Fais de l'Éternel une habitude raffinée. Autrement dit, ta relation avec Dieu doit être douce, doit être raffinée. Moi, quand je vais dans un restaurant et que j'attends de ce restaurant-là un plat ou un mets raffiné, je sais que je vais avoir devant moi quelque chose de travaillé, parfois même de sculpté, issu de la meilleure viande, de la meilleure bête ou du meilleur légume avec du goût, de la saveur. Parce que quand on connaît réellement Dieu et quand on a réellement une relation avec Dieu, là on comprend sa douceur, sa saveur, qui est incomparable. Et là on peut mieux comprendre. Lorsqu'on fera de l'Éternel sa douceur, son raffinement, c'est alors qu'il donnera ce que ton cœur désire. Ouais, alors génial, alors ça veut dire que si je veux de l'argent, que je veux une bonne santé, que je veux une femme, une brave épouse, que je veux un homme, un brave mari, j'aurai tout, peut-être, oui. Mais au fond, qu'est-ce que notre cœur désire? Pour beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est la santé. Pour beaucoup de gens aussi, c'est que leurs proches vivent le plus longtemps en bonne santé. Et maintenant qu'on se retrouve seul, maintenant que beaucoup sont obligés de faire du télétravail, ou qui sont confinés à la maison, ou écartés, ou bien simplement vous êtes à la maison parce que vous avez fait vos 40 ans de travail, vous avez bien mérité votre belle pension à la maison, avec beaucoup d'activités, maintenant que vous êtes là, maintenant que toi, comme moi, on est là à réfléchir, à méditer. Quel est vraiment ce désir? Vous savez, l'homme depuis l'Antiquité, il a toujours eu une crainte, c'est que se passe-t-il après la mort? Qu'adviendra-t-il après la mort? Où vais-je aller? Qui suis-je? Que fais-je? Et où vais-je aller? Ce sont vraiment les grandes questions, les grands thèmes que les grands philosophes depuis l'Antiquité débattent et ont écrit dessus. Mais ces questions-là, ce sont des vides, ce sont des trous dans le cœur de chaque homme. Et David, lui, le psalmiste, il avait compris, et je ne vais pas partir sur la vie de David, on s'étalerait, et je vais simplement me limiter à cette pensée pour vous, c'est que
ces vides, ces questionnements qu'on a toutes et tous à l'intérieur. Et ne me dis pas que tu n'en as pas, parce que c'est faux. On a toujours un questionnement. Et bien là, aujourd'hui, la Bible nous répond que si tu fais de l'éternel tes délices, tes priorités, ce goût, si tu prends plaisir à lire sa parole, si tu prends plaisir à louer Dieu, si tu apprends à voir Dieu autrement qu'à travers une religion, qu'à travers des rites, si tu comprends que Dieu est amour, que Dieu est patience, que Dieu est miséricorde, qu'en envoyant son Fils Jésus-Christ, il a permis à l'humanité entière de pouvoir être sauvée, parce que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périra point, nous dit la Bible en Jean chapitre 3, verset 16. Et c'est à ce moment-là qu'en faisant de Dieu ton délice, l'objet de tout raffinement, de toute saveur, que tu auras ce que ton cœur désire réellement. Et après, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je vous laisse sur les paroles que Jésus a dites dans Matthieu chapitre 6, au verset 33 et 34. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors mes frères et mes sœurs, mes amis, ou celui qui écoute, à chaque jour suffit sa peine. Mais aujourd'hui, prends la parole de Dieu et découvre quelle est la beauté et le raffinement qu'on peut retrouver. Oh, combien Dieu est bon et combien Dieu est amour. Alors je vous laisse sur ces paroles. Passez une agréable journée, après-midi ou soirée. Que Dieu vous bénisse et on se dit à demain. Ciao, ciao.